Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être là. J'espère que vous vous portez bien. Il est 11h dépassé les 2 minutes dans le studio bleu de la 2. Mes chers chroniqueurs également sont présents aujourd'hui pour ensemble on puisse vous donner cette ambiance festive comme on sait très bien vous la donner tous les samedis et dimanches à partir de 11h. D'ores et déjà, on va se booster encore une fois sur ce plateau. Il est présent aujourd'hui, Martin Toumignon, pour nous présenter l'actualité Info Cinéma. On va en parler dans quelques instants dans cette émission. J'espère que tu vas bien, Martin, et la famille également se porte bien. Bonjour à toi. Oui, bonjour à toi, Nicolas. Bonjour à Vaïda et puis bonjour Martin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ouais. Bonjour Vaïda, elle a dans son sac à dos aujourd'hui ce thème-là, on en avait parlé le week-end passé, la transidentité dans la société, la transidentité et la société, et on en parle également dans cette émission aujourd'hui. Bonjour à toi Vaïda, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Bonjour Nicolas, bonjour Martin, bonjour les très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Et laisse-moi vous dire, quel que soit ce que vous traversez, dites-vous qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une porte dans le mur. Donc, on ne lâche pas prise, on ne se désespère pas, on ne se décourage pas. Ouais. Après la nuit, il y a le jour qui vient. Donc, l'espoir est permis. Voilà. Quel que soit ce que nous traversons, on doit toujours garder espoir. On doit toujours avoir cette foi. On doit toujours avoir ce pouvoir-là d'être toujours combatif. Voilà. Ou bien Martin. Oui, Et persévérant. Justement, Nicolas. Ouais. Et ton compromis pour nous aujourd'hui, ta pensée, il n'y en a pas? Ouais, après la pluie vient toujours le beau temps. Donc je pense que ça cadre avec voilà ce que Vaïda vient de dire. Donc beaucoup de courage à tous les téléspectateurs qui traversent des moments difficiles en ce moment. Sachez tout simplement que le meilleur reste toujours à venir. Voilà, le meilleur reste à venir. On va avoir un coup de cœur envers les malades, les prisonniers. Ce matin, il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. On parle de quoi déjà là? Ah oui, on parle du fait de rester toujours serein, même quand ça ne va pas, parce que au-delà de ça, vous inspirez toujours quelqu'un dans l'ombre. Donc le plus important, grâce à votre état d'humeur, que ça ne change pas, la source d'inspiration de l'autre qui s'inspire de vous. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. À travers cela, moi je comprends le fait de nous soutenir mutuellement, surtout de rester à côté de ceux qui sont en train de souffrir. On dit toutefois que si tu tiens la lampe allumée, devant quelqu'un, premièrement toi-même tu t'éclaires, et secondo tu éclaires aussi ceux qui t'accompagnent. Et donc je pense que nous devons quand même arriver à cultiver ce bon côté de la chose, être toujours là pour quelqu'un. Des fois, on s'accroche trop à nos petites souffrances, oubliant ce qui se passe à notre côté. Donc, je pense également que les deux doivent aller de pair. Voilà. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. On parle de l'amour. Voilà. Ah oui, l'amour, tu es là dans ton coin et tu es content. Vaïda, tous les matins, peut-être tu es contente de savoir que quelqu'un pense à toi. Tu imagines l'effet que ça fait? Oui, exactement. Ça fait chaud au cœur. Et puis, quand par exemple, cette personne t'envoie un petit bonjour, là, tu sais que, oh, pouf, cette personne a pensé à moi, vous voyez. Donc, exister pour quelqu'un, dire bonjour aussi, c'est une manière de soutenir cette personne-là. Offrir un petit sourire à quelqu'un, c'est soutenir cette personne-là, c'est soutenir une existence, c'est soutenir une vie. Donner quelque chose à quelqu'un aussi, c'est exister pour cette personne-là. Alors Nicolas, si tu me le permets, je pense également que c'est un message qui nous invite également à comprendre à ne pas négliger les petits gestes, les petits détails. Le simple fait que voilà, le matin, lorsque vous vous réveillez, un petit message à son ami,
famille, ou bien un petit message à l'endroit de sa famille, ça fait toujours du bien. Les petits détails, il ne faudrait pas qu'on le néglige du tout. Voilà. Et pour ajouter, si tu permets, bien sûr, nous négligeons vraiment un petit détail, c'est-à-dire le fait de dire bonjour à la personne qui est à côté de nous. Nous avons des voisins, les matins on les dépasse, les soirs on revient du boulot, on les dépasse encore. Il le faut des fois. Et c'est le lieu aussi de saluer ses amis. Il y en a qui ont tendance à dire des fois c'est la salutation qui amène l'embêtement. Et puis il y a des amis dans certains quartiers. Il y a des amis aussi le matin ils font des bips. Oui, juste pour te dire des bips. je suis toujours oui, mais il faut le dire des fois, c'est pas tous les temps, des fois tu viens au boulot avec une humeur un peu, pas comme ça, pas trop comme ça, mais bon, tu te rends compte que ce à quoi tu t'attendais, c'est pas ça. Donc il y a aussi, ça vient. Il y a au fait le côté positif de la chose, le côté négatif également de la chose. Mais faisons tout notre possible pour que... Pour créer l'harmonie. Voilà, ne pas saluer, ne prenne pas le déçu de saluer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais l'autre chose de la chose aussi, c'est qu'il y a les enfants qui nous regardent. Donc, ce que tu fais, ton enfant te voit. On dit souvent que le garçon regarde le derrière de son père. Et donc, bon, quel que soit le problème qui existe entre toi et cette personne-là, quand même, enseignons le bon côté de la chose à notre enfant. Quand il se réveille, il doit savoir dire bonjour à papa, dire bonjour à maman, dire bonjour aux voisins. Même les chiens, ils se saluent, ils se disent bonjour. Voilà. Donc, et aussi le côté un peu marrant de la chose, essayons juste, comme tu venais de le dire, en milieu de ton introduction, essayons juste d'apporter un sourire à quelqu'un. Tous les matins, essayons juste d'envoyer un coucou, un bonjour, soit une forte pensée à cette personne, à une personne. Oui, les WhatsApp est présent pour nous. Oui, il faut du crédit, il faut de la connexion. Si j'ai pas la connexion, je fais comment? Bon, essaie juste de penser à cette personne. Et puis... Oui, je l'avais souligné tantôt, il y a des amis qui font du bip, qui font des bip, appel WhatsApp. Justement, des appels WhatsApp, je pense que le plus important, c'est que il y a le geste qui se sent déjà, donc ça va déjà. Et il ne faudrait pas que ça soit seulement dans un seul sens. Quand par exemple tu le fais souvent, il faudrait qu'un jour aussi cette personne aussi pense à toi. Ah oui, justement, que ça soit réciproque. Sinon ça fatigue, pardon. Voilà, donc il s'agit forcément de ça, de vous permettre de planter encore une fois ce décor-là. On lance cette émission aujourd'hui comme ça, mesdames et messieurs, avec l'amour autour de nous. Cultivons encore l'amour autour de nous, parce que sans l'amour, le monde n'existerait jamais. C'est grâce à l'amour que le Saint-Béni a pu créer beaucoup de choses dans ce monde. On revient juste après pour la suite. Des informations. Live
Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, accompagnés de nos deux consultants de l'extrême gauche, monsieur Saturnin, qui nous a rejoint sur ce plateau. Ensemble, on va débattre sur ce thème-là, la transidentité dans la société, ce thème qu'on reconduit aujourd'hui pour nos chers téléspectateurs et à la demande de certaines personnes également. Elle est également présente aujourd'hui, la consultante mademoiselle Mika. Bonne arrivée, j'espère que vous allez bien. Saturne, bonjour. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Bien. Chers téléspectateurs, j'espère que vous gardez la pêche. Moi, chez moi, ça va bien. Et ce plateau, on vous salue. Voilà. Bonjour à vous. Voilà. Quand il est là, on sent qu'il y a du sport dans l'air. C'est un coach sportif. Parle-nous un peu de ta semaine. Comment est-ce que tu as passé ta semaine avant de te bombarder de questions ce matin? Ah oui, bon, vous savez, moi, sur 100 heures, 90 heures, c'est du sport. Au sport. Donc, je Et combien d'heures tu donnes à Tata? Ah ouais. Elle vous contactera et puis elle vous dira tout. Voilà. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est sûr. Et également, comme je l'annonçais, Nika, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Toute souriante, très belle. Quand elle est là, le plateau est vraiment rayonné. Merci. Voilà. Ta semaine, j'espère que tu l'as passée très bien. Très bien même. Le sport également. Non. Je peux pas que Le boulot. comme ça, oui, le boulot. Donc sur 100 heures, le boulot prend 90 heures. Ouais. Et combien d'heures pour tonton? Juste un petit temps. Voilà, vous donnez 5%. Ok, il n'y a pas de souci. Vaïda, on en parle aujourd'hui, la transidentité. La transidentité, voilà. Nika Saturnin, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et comme vient de l'annoncer Nicolas, la semaine passée, nous avions abordé ce sujet très important qui ressemble plus ou moins à un fléau dans la société et dans d'autres pays, bien sûr. Il s'agit de la transidentité. Donc, la transidentité ne se distingue pas comme une maladie, mais on peut dire d'une personne transgenre que c'est cette personne qui ne s'identifie pas à sa naissance, qui ne s'identifie pas à son sexe de naissance, c'est-à-dire un homme qui devient une femme qui devient un homme. Et donc, du coup, pour la première question, je veux bien m'adresser à Saturnin pour te demander, est-ce qu'on rencontre de ces cas ou bien les transgenres dans les écoles, sur les lieux de formation? Ah oui, j'ai pas bien envie de dire seulement oui, parce que c'est prouvé. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans cette société, nous passons plus de temps dehors qu'à la maison. Donc forcément, qu'il y en a dans nos instituts, dans le lieu de formation et tout. Mais c'est après tout le comportement qu'on affiche avec Saint-Jean qui est un peu déplorable. Oui. Parce qu'ils sont après tout des humains et il faut respecter le choix de tout un chacun. Ils n'ont pas choisi, d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas choisi, mais ils ont choisi quand même. Exactement, d'une manière ou d'une autre. Choisir sans choisir, c'est choisir. Donc ils ont choisi sans choisir. J'explique un peu le truc à nos chers téléspectateurs. Quand on parle de transidentité, quand on parle de transgenre, ça veut dire... Non, laissez-moi expliquer. Ça veut dire un homme qui a l'apparence d'une femme. Oui, voilà. Voilà. Un homme qui a barbe et tout, les testicules, les couilles, tout et tout ce qui va avec. Mais bon, qui marche dans la rue comme une femme. Voilà, c'est ce qu'on appelle transgenre ou bien transidentité. Un homme qui s'identifie comme une femme. Ouais. Un homme qui peut porter jupe. Un homme qui peut mettre... des boucles d'oreilles, des rouges à lèvres, maquillage, avoir des fesses. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle transidentité côté homme et transidentité côté femme. C'est une femme qui a des seins, mais des seins pas assez énormes pour qu'on puisse la distinguer comme une femme et bon, qui porte culotte, qui agit comme un homme, qui parle comme un homme et puis qui peut faire la cour à une femme également. Voilà, on parle des lesbiennes d'un côté et de ce côté-là. Donc voilà un peu de façon
ramasser et expliquer ce qu'on appelle transidentité. Et c'est de ça qu'on parle dans cette émission. Merci Nicolas. Voilà. Voilà. Nika, à toi, comment est-ce que ce fléau est perçu par, comment je veux dire, dans la société? Comment est-ce que nous regardons ces personnes-là? Quels sont les jugements que nous portons envers ces personnes-là? Et est-ce qu'il faut vraiment les juger? Merci Vaïda pour cette question. Je dirais que dans la société, ces personnes sont vues mal. Très mal. Oui, très mal. Très mal parce que si on les voit déjà, on se dit que mais on les dolo. C'est des malades. Ce sont des malades, c'est comme ça. Voilà, bon. En fait, c'est pas une maladie, mais à la vue des gens, c'est une maladie. Oui. Au point de et les jeunes nénés. Quelqu'un qui délire. Ouais, voilà, quelqu'un qui délire. Donc, c'est. Enfin, il faut dire que ces genres de personnes ne sont pas tellement vues de bonne. Avec un bon œil. Oui, avec un bon œil. Mais bon, on les accepte comme ça. Parce qu'ils font partie de la société, ils font partie de notre famille. Il y a même certains de nos petits frères qui tendent déjà à aller vers ce côté. Mais à la maison, ils restent gentils garçons, tout ça. Mais quand ils rentrent dans leur communauté, ils sont ce qu'ils sont. De toutes les manières, c'est quand même un mal-être. Et je pense que nous qui sommes autour de ces personnes-là, nous devons arriver à les comprendre, discuter avec eux. Et puis, il faut reconnaître aussi que certains jeunes, c'est pas curiosité qui veut entrer dans ce monde pour voir ce qu'il y a. Il y en a qui sont à la recherche de l'argent. Dans quel monde? Dans le monde de changer d'apparence? Des trans, voilà. Ok, voilà. Parce que, bon, moi, selon certaines informations, j'aurais appris que c'est des gens qui sont aisés. Voilà. Ouais. Et donc, par curiosité, il y a certains jeunes... qui en manquent, voilà, sont tentés d'aller vers ce côté pour voir ce que ça va donner. Si ils peuvent aussi se faire de l'argent, mais de toutes les manières, je pense que nous devons écouter notre cœur et rester tels que nous sommes, quoi. Voilà. Ensuite, bon, deuxième question, j'aimerais te demander, Saturnin, est-ce que tu peux être ami avec un trans? Manger dans la même assiette avec lui. Dormir ensemble. Se doucher ensemble. Ça veut dire un homme trans, un homme qui a l'apparence d'une femme. Bon, c'est un homme chez toi comme un ami. Oui, pourquoi pas. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui ne porte pas jugement sur une personne. Il peut te contaminer, hein? Non, pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ouais. Après tout, il faut savoir qu'il y a un degré de tolérance dans tout ce qu'on fait. Ouais. Donc, arrivé un moment, tu allais. Donc, je pense déjà que notre liaison, ça doit être plutôt professionnel. Oui. Dans mon cas, d'accord. Et à part ça, je peux être ami avec eux. C'est un être humain comme moi et tout passe. Mais chaque chose à sa limite. Et puis, ouais. Et si jamais il te demandait à te faire juste une petite bise? Ça va pas me tuer. Non, tout de suite, vous venez de dire pour le thème avoir le sentiment, comment vous avez... soutenir, aimer. Oui, donc si grâce à ça, tu peux apporter le sourire à quelqu'un. Maintenant, est-ce que les hommes font des bises aux gens? Je me le demande. Non, voilà. Accolade entre hommes, ok, mais bise, là, Non, ça c'est un dire que c'est ici, dans notre culture ici, qu'on perçoit ça mal. Mais à l'étranger, des bises, ça coûte rien. Homme et homme? Bien sûr. Si. Non. Des bises, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça va bien. Imaginons un peu que sur les réseaux sociaux, un tel cas se présentait à toi, un homme qui te drague sur les réseaux sociaux. Je sais pas si ça t'est une fois arrivé. Comment est-ce que tu as su gérer ça si ça t'est une fois arrivé?
Est-ce que c'est des choses qui arrivent dans la vie courante, hein? Mais quand même, il faut s'identifier, mais on n'est pas dans cette affaire-là. C'est clair. Parce que il ne faut pas aussi, je ne sais pas si on va en parler, mais il ne faut pas confondre aussi la transidentité à l'homosexualité. Tu l'avais dit la fois passée. Oui, c'est deux choses carrément différentes. Voilà. Alors, parle-nous. Donc, l'homosexualité, c'est être attiré par un partenaire du même sexe. Or, la C'est comme si Vaïda est attirée par Nika. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vaïda est attirée par Nika. Et toi par Saturne. Et on dit souvent que peut-être la femme a eu assez de relations par le passé, ou bien elle a eu assez de déceptions par le passé, et maintenant elle décide peut-être de faire sa vie avec une femme. Nika, comment est-ce que, je ne sais pas si une femme t'as une fois dragué en tant qu'esthéticienne, coiffeuse, et dans votre milieu, il y a tout. Il y a tout, voilà. Bon, il faut être franche que Oui. jamais une femme ne m'a dragué. Voilà. Et si ça arrive? Et si ça arrivait, bon, il faut dire non en même temps, hein, mais je ne veux pas tomber dans les tentations, parce que ce sont des choses que il faut être vigilante en fait. Vigilante. Si tu vois certaines choses venir en même temps, il faut les bloquer. Ouais. Elle te fait des cadeaux, elle te donne peut-être, elle te prend pour ami au début, 100 000, 200 000 cadeaux, tu prends. Elle t'invite à boire, tu bois. Tu vas. Elle t'invite à manger, tu manges. Non. Elle t'invite peut-être à passer un week-end à Palimé, tu y vas. Ah, mais non. Et après l'alcool, peut-être, on sait qu'après l'alcool, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a plus tous les sens. Voilà. Non. Donc voilà un peu. Vaïda, on continue. Bon, permettez-moi de revenir un peu sur la question que vous Oui, posez. oui, vas-y. Bon, au premier abord, il faut dire que ce ne sont pas des gens à juger. Comme il a dit, ce ne sont pas des gens à juger. Mais bon, si tu vois en même temps certains actes qui viennent de la personne, c'est ce que je viens de dire, il faut les bloquer. Oui. On peut être ami avec eux, mais il faut toujours être vigilant. Vigilant. Dans toute chose, il faut être vigilant. Parce que moins de choses, c'est quelque chose qui se contamine en fait. Ouais. C'est contagieux. Ouais. Ah bon? On te contamine? Oui, on te contamine. Comment? À force de passer assez de temps avec la personne. Disons que c'est une fille et c'est ta camarade. Aujourd'hui, elle te dit, bon, tu sais quoi, je veux porter des pantalons comme homme, venir ici comme ça, sous les fesses. Et elle commence par marcher comme ça. Et toi aussi, tu es sa camarade. Vous marchez et puis elle te dit, bon, toi aussi, descends ton pantalon, non? Et tu le fais. Elle te contamine peu à peu. Et très régulièrement, vous faites chemin ensemble. Voilà. Peu à peu. Et puis c'est fini comme ça. Oui, c'est fini. Je vois. Ah, il faut être vraiment vigilant de ce côté-là. Parce qu'après tout, on chemine ensemble. Mais il faut faire attention à ne pas se faire. Tu es toi, je suis moi. Mais on a décidé de marcher ensemble ou d'être camarades. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment faire attention. Il y a vraiment des limites, quoi. Vraiment. Il faut être intransigeant là-dessus. Parce que, après tout, notre personnalité, c'est très importante. D'accord? Et la valeur que nous voulons aussi, apporter, il faut savoir aussi avec qui, avec quoi, ou bien comment aussi se comporter dans la société surtout. Voilà. Une dernière question. Supposons que vous surpreniez votre frère ou soit votre enfant dans cette catégorie, c'est-à-dire votre enfant est trans. Quelle serait votre réaction? Elle a dit supposons, supposons que ton enfant, tu sors peut-être une nuit dans les parages de Baie, de l'Agoué, et puis tu vois ton enfant homme marcher d'une façon femme, en compagnie d'un homme, et puis faire des câlins
au bord de la route, etc., quelle serait votre réaction? On ne les juge pas, on ne les juge pas, hein, mais supposons que cela arrivait en tant que parent. Oui. Voilà, soit tu es parent. On sait tous que les hommes migrent toujours. Tu sors, tu rencontres une transe. Et à la fin de la soirée, tu découvres que cet homme est ton enfant. C'est un enfant masqué femme. Voilà, masqué femme. Voilà. Qu'est-ce que la fin du film? Vous dites de supposer, déjà, j'imagine, mais ça ne vient pas toujours. Je n'arrive pas à supposer. Bon. Mais l'enfant saura que c'est son papa. Papa. L'enfant saura que c'est son papa. Pour blaguer, j'ai envie de dire, il m'a trop connu, c'est le cas. Mais c'est pour blaguer, mais après tout, vous savez, à supposer que ce genre de choses arrivent. Déjà, comme on vient de l'expliquer, ce n'est pas le lieu de les juger, d'accord? Il faut toujours, en tant que parent, il faut le ramener à la raison. Oui. Ouais, parce que après tout, on t'a violé. Donc, comment faire pour le redresser? Si c'est ce qu'il a choisi ou vraiment ce qui lui fait truc là, il faut l'accompagner. D'accord? Et il y a toujours un point de sortie dans tout. Ouais. Et il y en a qui réussissent. Si, j'en connais plein. Donc, je peux dire que il faut accepter, d'accord, redresser, d'accord, le ramener si jamais il se divague, d'accord, parce qu'après, il ne faut pas dépraver les mœurs avec, ouais, et il faut toujours avoir cette priorité d'être un exemple, d'accord. Je pense que c'est la moindre des choses. Ferais-tu si tu découvres que ton enfant est trans? Si je découvre que mon enfant est trans, c'est un peu difficile. Hein. Il faut dire que les parents... Tu vas faire la crise. Il faut dire que les parents souffrent. Les parents souffrent de nos jours pour ces genre de cas-là. Oui, c'est difficile. À les ramener sur les normes, c'est un peu compliqué. Mais bon, par des manières, des conseils, je crois que le parent ou bien les parents peuvent faire quelque chose pour ramener cette personne dans les normes. Et s'il refuse? Et s'il refuse, il y a plein de cas comme ça. Et s'il refuse, il faut laisser à Dieu parce que tu peux rien faire là. Il y en a qui sont nés avec. Oui, et il y en a qui... Voilà. Tu peux rien faire dans ce cas-là. Mais avec la prière peut-être. Ça peut aller. Va aller, ouais. Et c'est refuse de prier en plus. Le truc c'est que, je ne vous coupe pas la parole, mais tu l'as coupé. Déjà, le truc est que si il faut les ramener, d'accord, vers la raison, et il a déjà cette identité, je pense que la moindre des choses, c'est de s'instruire, d'accord, en comment pouvoir l'aider à franchir cette étape. Parce que d'abord, qu'ils sont mal perçus dans la société, et à la maison, c'est chaud, qu'est-ce qu'il va devenir? Ah oui. Donc il y a tout ça aussi, tous ces paramètres qui vont avec. Oui, je pense que c'est vraiment... On peut dire que c'est dommage qu'on ait ça, mais on a déjà ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut à chaque fois, tel que j'ai souvent l'habitude de le dire, en tout moment, il y a cette possibilité-là de transformer le poison en remède. En tout moment. Donc essayons vraiment de faire attention à ne pas transformer ce qui ne doit pas être transformé en... vous voyez ce que je veux dire? Au pire, quoi. Donc, ok, merci beaucoup. Mais je pense que c'est toutes tes questions que tu as eues à l'endroit de nos chers consultants sur ce plateau. Voilà, mesdames et messieurs, on va avoir une transition et revenir juste après pour la deuxième partie de cette émission, après la bande-annonce.
devant vos écrans, vos postes téléviseurs à la maison, au salon, en proximité. Pour l'année 2022, je pense, oui, Tossou, Adjo, Jacqueline, Estelle, 22 ans, 1m75 pour 55 kilos. Agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer. Donc la pastèque fait partie des meilleurs fruits pendant la grossesse. Je pense, oui, Tossou, Adjo, Jacqueline, Estelle, 22 ans, 1m75 pour 55 kilos. Agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer. Donc la pastèque fait partie des meilleurs fruits pendant la grossesse. Pour la deuxième partie de cette émission d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui les dieux de la technique ne sont pas avec nous, mais on va le faire comme ça, juste pour votre bonheur, mesdames et messieurs. Bonjour à toi, le voyageur. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à toute la team, c'est le week-end, bonjour à nos charmants téléspectateurs, sinon les inconditionnels de cette émission. Toujours un réel plaisir de les retrouver ce week-end. C'est le week-end, ils y sont, nous y sommes, merci, on y va. Bonjour Martin. Oui, bonjour à toi. Voilà, la transidentité, on en avait parlé dans cette émission le week-end passé, aujourd'hui également. On a parlé de cela en première partie de cette émission, la transidentité. Martin, qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce que tu sais de ce fléau-là? Oui, Nicolas, je pense que c'est une très pertinent, voilà, que Vaïda et puis toute son équipe vient de souligner, parce que ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui dans nos communautés et que ça fait mal. Des fois, on se pose la question aussi, c'est un problème d'éducation qui a été faussée au niveau à la base, au niveau des parents, mais on s'en rend compte avec les explications, autant donné sur ce plateau que ce sont des phénomènes qui sont naturels et qui arrivent, mais le plus important, c'est de savoir comment s'y prendre, comment les canaliser. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Ça t'est une fois arrivé d'être dragué quel ordre de là? Non, Nicolas, je ne peux pas mentir, ça m'est plusieurs fois arrivé, parce que quand tu vis de la nuit, et surtout ce sont des réalités que nous rencontrons souvent dans les bars, dans les boîtes et tout, mais Dieu merci. Et comment tu t'y prends? Oui, je pense que c'est soit je m'éclipse, je me dis monsieur pardon un instant, parce que ce sont des personnes souvent des fois qui sont dans des états aussi nerveux, voilà. quand l'accueil ou bien quand le retour n'est pas réciproque comme il l'attendait, comme il espérait. Donc il faudrait savoir aussi de quelle manière décliner leur avancée. C'est très important. Ouais. Il faut le souligner encore une fois que c'est des personnes à ne pas bannir de la société, à ne pas juger, mais on doit les comprendre et savoir comment les gérer en cas de ces attaques. Voilà, le voyageur, la transidentité de la société, tu rencontres souvent ce type de personnes, je pense. Ouais, une femme qui a l'air d'un homme, un homme qui marche comme une fille, une femme, et veut se faire draguer par un homme. Oui, je pense que Nicolas, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un phénomène qui est devenu plus que visible. Nous avons la possibilité de rencontrer ce genre de choses sur les réseaux sociaux et ça nous interpelle et ça éclaire un peu notre lanterne parce que il y a quelques années, plutôt quand on voyait ce genre de choses, mais nous n'avions pas assez d'informations sur ces personnes-là. Mais maintenant, avec le développement de la technologie qui nous permet d'être connectés, de voir ce genre de choses et de comprendre que là, ce sont des choses vraiment qui existent et que finalement, nous sommes obligés de vivre avec et ne pas les repousser parce qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est naturel, ils sont aussi nés comme ça, mais il faut aussi souligner qu'il y en a qui le deviennent et c'est à cette personne, voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Très attention. Il faut faire attention et je pense que nos deux invités ici l'ont souligné, c'est contaminant, donc il faut faire en sorte que
on ne soit pas contaminé si on n'a pas la possibilité de le devenir en tout cas. Merci beaucoup à vous pour vos avis de réponse ou bien pour vos idées sur ce thème-là. On y va tout de suite et maintenant avec la rubrique Info Cinéma présentée par Martin Toumignon. On parle cinéma, on parle des acteurs, on parle des actions dans des films. On en parle aujourd'hui dans cette émission pour votre plaisir. Merci à toi Nicolas. Cinéma oblige dans cette émission. Aujourd'hui nous avons deux actualités à se mettre sous la dent pour le plaisir des amoureux du 7e art. On y va avec la première actualité. Il s'agit de la sortie d'un nouveau film qui était sorti hier. Aujourd'hui, non, pas Togolais quand même, on en viendra. Il s'agit d'un film, je parle un peu du briefing. Il s'agit d'un lion qu'on a préparé pour un trafic, je suis en train d'arriver. Donc qui affût au niveau de l'aéroport. Tu parles de trafic d'animaux. Voilà. Donc qui affût au niveau de l'aéroport et puis imaginez. Non, je vous explique un peu le film. Au début ça fait bang bang. Voilà. Bang, bang, bang. Et puis on voit le lion rugir. Voilà. Et puis il y a une voix en bas qui dit attends, on a suivi des films. Un lion qui sort de... Qui est destiné pour un trafic. Qui a quitté son enclos. Et qui a quitté son enclos. Donc imaginez un peu, les douaniers ont essayé quand même d'abattre le lion. Ou bien... d'éviter un peu le massacre, mais regardez un peu ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport. Au niveau de l'aéroport. Voilà. Donc regardez un peu la bande-annonce et puis bande-annonce du lion qui a quitté son enclos. Pourquoi tu m'entends pas? Ici, la traque est toujours en cours pour retrouver l'animal qui aurait été vu dans les environs après s'être échappé de l'aéroport d'Orly. N'aie pas peur. T'as faim? Tu veux ça? Cet animal est sauvage, cet animal est dangereux. Surtout, ne l'approchez pas. Alors quand je vais t'appeler, qu'est-ce que tu penses de King? Sors de ma chambre. On va aller voir mon grand-père, je suis sûre qu'il pourra nous aider. Nous aider à quoi? Aller en Afrique. Il est complètement taré, on est d'accord. Il a fait 10 fois le tour du monde, il saura quoi faire. Max, j'ai besoin de votre aide. Qui c'est King? C'est notre loup. C'est vrai. On le ramène chez lui. Tu sais que dans 2 mois, il fera le double de sa taille et de son poids. Parce qu'un lion, même apprivoisé, ça reste un lion. On ne devrait pas tarder à les retrouver. Accélère, tu vas le ralentir. Moi, je vais vous ralentir. Attention. Est-ce que tu sais ce qu'ils vont lui faire s'il l'attrape? Si tu me vois pas à côté, je serai toujours avec toi, toujours. On va y arriver. Promis. Alors, de retour sur ce plateau, je pense que c'est un lionceau et non qui deviendra un lion. Donc c'est un lionceau qui était destiné pour un trafic. Mais à leur grande surprise, voilà, le lionceau, comme je le disais, voilà, s'est échappé de l'aéroport et s'est réfugié donc chez une fillette qui a l'âge de 12 ans. Maintenant, la fillette a voulu en réalité ramener le lionceau en Afrique. Mais les douaniers n'ont pas réussi quand même à les autoriser à faire entrer le lionceau donc, en Afrique. Donc devinez un peu la suite de ce film. C'est un film très intéressant pour les mordus du 7e art. Je les propose de délecter ce film et puis de se faire plaisir. Voilà, ce film à suivre forcément. Le titre du film c'est... Un lionceau. Un lionceau. Un lionceau.
Non, Lionceau. oui, puisque c'est un film que j'ai téléchargé, Oui. voilà le titre que moi j'ai vu, c'est un Lionceau. Qui est déjà disponible pour les amoureux du cinéma le 18 février 2021. Voyageur, quel film a retenu ou bien quel film tu as bien voulu ou bien tu suis souvent quand tu étais enfant? Ouais, quand on est enfant, Jet Li. généralement on aime sur les films d'action. Jet Li, tu vas mourir. C'est l'histoire comment vous appelez, les séries où on parle de... Il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça. Voilà, c'est là où on boxait beaucoup. Voilà. On tirait. Non, on ne boxait pas, on boxait. Et on bosquait. Voilà, on boxait. oui, Nicolas, c'était un film que j'aimais beaucoup et vous savez, en ce moment-là, il y avait les vidéoclubs. 25 francs. Voilà, on met la pochette du film à la devanture pour annoncer les hostilités. Donc, en fait, il y a des films pour le jour, il y a des films pour la nuit. Voilà. Parce que il y a des... Nicolas, il y a des films du jour et à partir de 22h, il y a d'autres films qui sont à 100 francs, qui sont à 50 francs, différents des films du jour. Voilà, la soirée c'est les Ibo-films. Voilà, il y a un programme vraiment étalé parce que nous on était vraiment des amoureux de films. Oui, je vois Nicolas. En tout cas, il y avait un film qui retenait particulièrement mon attention et que j'aimais beaucoup sur, c'est le Homback. Et Homback dans les années 2000, 2002, 2003. Homback, sans aussi oublier l'autre film, comment il s'appelle, John Cena ou bien Rambo. Oui, Arnold Schwarzenegger. Commando aussi. Oui, Commando. Et les films de guerre, voilà, etc. Ce sont des films qui ont particulièrement retenu mon attention quand j'étais petit. Donc tu n'as pas vécu autant de Karashika? Non, Ah, ok. Donc tu n'as pas vécu. Si tu n'as jamais vu Karashika, non, tu n'as pas vécu. En tout cas, moi je n'ai pas su. Ok, on y va avec le deuxième film, Martin. Oui, Nicolas, je pense qu'on va revenir chez nous ici. Le jour, c'est-à-dire le 17, le 18, il y a eu une séance d'échange entre les acteurs du cinéma togolais. Je pense que si la réalisation peut nous accompagner, peut nous couvrir avec les images. Séance d'échange entre les acteurs du cinéma togolais, voilà, pour décider un peu d'un budget donc national pour soutenir le cinéma togolais. Je pense qu'ils étaient une plénade d'acteurs togolais qui ont été sollicités. Acteurs, réalisateurs, producteurs. Voilà, qui ont été sollicités, voilà, pour parler de ce budget, pour pouvoir encore, justement, voilà un peu les images. On peut laisser couler l'image. Voilà les acteurs. Il s'agit d'une trentaine, au moins une trentaine d'acteurs qui se sont réunis voilà, pour parler du cinéma, atelier d'échange sur la mise en place du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Je pense que ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, nous tous nous parlons des merveilles de ces réalisateurs, de ces acteurs du cinéma togolais. Donc on en a besoin encore d'un fonds pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les soutenir, parce que quand on parle aujourd'hui du 7e art, je pense que ça occupe aussi une place primordiale dans l'industrie du cinéma africain. Et surtout du tourisme également, faire montrer le Togo au-delà de ses frontières, montrer les réalités du Togo, les coins chauds du Togo, la capitale également, à ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître le Togo. Actuellement, nous, peut-être, on n'a pas eu la chance de connaître le Nigeria, mais à travers les films Nollywood, on connaît un peu la nature. Et voilà, cette ville de Lagos ou bien d'Abuja. On n'a jamais mis pied à New York, mais on peut, à travers le film, on peut donner même le nom de certaines villes, et puis même le nom de certains acteurs. Voilà, exactement. Donc c'est très important que ce fonds d'aide à la culture
puisse aider ces producteurs, réalisateurs, acteurs du cinéma togolais pour que le cinéma togolais également puisse être vraiment florissant. Le Bénin a pris de l'avance, le Nigeria, le Cameroun également en matière de cinéma a vraiment pris de l'avance. Le Burkina qui était déjà en avant depuis un certain moment, pourquoi pas le Togo, donc c'est vraiment très important. Également de faire former des réalisateurs, de faire former ces producteurs-là, de faire former des caméramans vraiment professionnels pour que les acteurs également soient vraiment formés professionnellement pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes, togolaisement parlant, en matière de cinéma. Voilà, merci beaucoup à toi Martin Toumignon pour l'actualité Info Cinéma d'aujourd'hui. Et on va parler sport également aujourd'hui. Le football féminin togolais et a su faire parler de lui depuis un certain moment. On en parle, je ne sais pas si tu as ça dans ton programme aujourd'hui. Actu Sport. Actu Sport, Nicolas, merci. Et la dernière fois déjà, nous avions lancé les hostilités parlant de la CAN ici, la CAN qui est terminée au Cameroun et que nous préparons maintenant la CAN 2023. Mais il faut tout d'abord noter que les filles togolaises se préparent également pour la CAN au Maroc. Et il y a quelques temps, je l'avais dit ici, elles s'étaient qualifiées pour les matchs de qualification. La dernière fois, elles recevaient leur homologue du Gabon à l'aller pour le match comptant pour le match aller au stade de Kégué. En tout cas, le score était favorable pour les filles togolaises parce qu'elles ont battu les filles gabonaises par 2-1 et se préparent pour le match prochain donc qui aura lieu au Gabon. En tout cas, bonne chance à ces filles togolaises-là qui, au dépend de l'équipe masculine, sont en train de nous donner la joie. En tout cas, nous vibrons au rythme de la force de ces filles. Oui, depuis un certain moment, je me pose 1001 questions. Les femmes qui prennent le contrôle au niveau du ministère des Armées, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la primature, au niveau de beaucoup de choses, les femmes qui prennent le contrôle. Et aussi actuellement au niveau du football féminin, les filles et les femmes togolaises qui font parler d'elles, on ne peut que dire merci et félicitations à toutes ces mères. C'est que femme Dieu et femme Dieu veut. Voilà, forcément. Donc, ces filles sont en train de nous donner de la joie et on ne peut que leur dire merci. Merci infiniment à elles et surtout chapeau à leur entraîneur Kai Tomega. Oui, qui est en train d'abattre. Kai Tomega. Non, c'est pas Tomega. Ah, ok. C'est Kai Tomegi. Oui. Madame Kai Tomegi. Oui, qui est en train d'abattre un travail de titan pour, vous savez, ce n'est pas facile quand on parle de football féminin. Il faut les rassembler, leur mettre en jambes et les préparer pour les matchs. Ce n'est pas du tout facile. Nous savons que l'état physique, la forme physique de la femme n'est pas la même que la forme physique de l'homme. L'homme prend rapidement la forme que la femme. Et pour la femme, il faut prendre un peu de temps avant de la préparer. Voilà. En tout cas, félicitations au staff et à toute la fédération. Voilà. Maintenant, parlons du football masculin. Je le disais ici dans mon introduction, la CAN 2021 est finie au Cameroun et que nous sommes en train de nous préparer maintenant pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En tout cas, le capitaine, notre capitaine, Emmanuel Adebayor, a lancé les hostilités de ces préparatifs ou encore de cette préparation pour cette CAN avant-hier dans un direct sur sa page Facebook où il s'indignait forcément du manque des anciens joueurs dans le staff des éperviers, dans l'organisation des matchs et consorts. Dans l'équipe technique. Voilà, il a sérieusement déploré cela et il a invité la fédération, sinon tous les acteurs du football, à faire en sorte que les anciens joueurs puissent revenir dans le nid des éperviers pour pouvoir booster le moral de ces jeunes joueurs. Mais pas pour jouer, mais juste pour faire partie du staff.
apporter de leur touche, apporter leur contribution forcément pour que les éperviers puissent se qualifier pour la CAN 2023. Justement, je pense que Voyageur a raison parce que durant cette CAN qui vient d'écouler, moi... c'est pas Voyageur qui a raison, c'est Bailleur qui a raison. Voyageur a pleinement raison parce que j'ai vu une équipe égyptienne où j'ai senti au niveau du staff et la présence de l'ancien gardien. Donc on en a besoin forcément de ces anciens joueurs qui doivent être à côté de ces jeunes parce qu'il y avait eu un temps où ces anciens ont inspiré ces jeunes. Exactement. Donc regardez simplement, il y a des matchs quand on sent qu'il y a la présence des anciens, etc. On veut se donner, on veut se mouiller le maillot, on veut faire plaisir à ces anciens. Donc on a besoin d'une union si on veut voir le Togo participer à la prochaine CAN. Je pense que c'est le moment de faire table rase, c'est ce que chez Yadeba vous dit, et d'impliquer aussi les anciens pour qu'ensemble, dans une union, on puisse maintenant valoriser les couleurs du drapeau togolais pour la prochaine CAN. Footballistiquement parlant, et aussi on dit souvent en nom de jargon, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde, c'est très important. Essayons juste de mettre bien les anciens joueurs, de les insérer également dans ce staff technique, parce qu'au niveau de toutes les équipes actuellement en Afrique, il y a forcément une présence d'anciens footballeurs. Si c'est pas, il devient entraîneur, il devient forcément membre du staff et tout ce qui va avec, juste pour booster un peu le moral de ces joueurs-là. Oui, comme l'a dit Adeba dans son direct, il a l'expérience et il a eu la chance de jouer sous la houlette de grands entraîneurs et surtout avec de grands joueurs comme Ronaldinho et Ronaldo, Benzema, tout ça. Il a eu la chance d'écouter ces grands joueurs et ces grands entraîneurs comme Mourinho, Robert Martini, Stéphane Keshi, Otto Fischer. Voilà, je pense qu'il a quand même cette expérience-là qu'il peut apporter dans le nid des éperviers, ne serait-ce pour booster le moral de ces jeunes joueurs-là. Et quand on regarde par exemple l'équipe sénégalaise qui a remporté la CAN, l'entraîneur, c'est un ancien footballeur footballeur que le Togo a eu la chance d'éliminer en 2006 pour la Coupe du Monde. 2006. Exactement. Donc l'entraîneur, comment dit-on, l'ambassadeur qui est Diouf, l'ambassadeur de l'équipe qui est Diouf et Lamine Diatta qui est sont tous des anciens joueurs. Des joueurs avec qui ou contre qui Adeba a joué et qu'il connaît. Aujourd'hui, quand il les voit au haut niveau, ou encore quand il les voit comme des bergers qui sont en train d'entraîner les petits enfants ou encore les jeunes joueurs de leur pays et que lui, il se sent écarté, il y a de quoi se frustrer, il y a de quoi lever la voix. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, et récemment également l'ancien footballeur camerounais Rigobert Song qui a été nommé c'est Rigobert Song. Samuel Eto'o. Voilà, nommé par Samuel Eto'o, et il a fait qu'à faute d'être l'actuel entraîneur du Cameroun. On ne peut que dire force à ces anciens joueurs-là qui vont forcément faire de leur mieux pour que les nations ou bien les équipes africaines puissent vraiment prendre de l'avant. Le Sénégal d'ailleurs est un exemple. L'entraîneur du Sénégal n'était pas un blanc, mais l'entraîneur du Sénégal n'est autre qu'un ancien joueur qui avait entre-temps mouillé les maillots pour cette sélection. Donc moi je pense que aujourd'hui Samuel Eto'o, à travers c'est un message que Samuel Eto'o aussi est en train de lancer, que on peut à travers nos joueurs, à travers nos ressources, constituer une forte équipe pour ramener la coupe. Le Togo, ça fait mal de ne plus voir le Togo participer à cette messe continentale. On se dit nous avons tous les arsenals possibles pour pouvoir au moins ne serait-ce que participer à tout temps à ce grand rendez-vous des messes de footballistique. Donc prière à tous les acteurs du football togolais de prendre en considération le message fort d'Emmanuel Adeba Cheyi. Monsieur Emmanuel Adeba du Capito. Les capitaux. Oui, capital. El Capito. Oui, voilà. Oui, dernière information. Oui, deuxième information de la journée, on parle de Katsuma.
un défenseur. Le défenseur de l'équipe de France qui joue actuellement à West Ham, si la régie peut nous accompagner rapidement avec ces images. Kurt Zouma est actuellement dans une mauvaise phase dû au fait que ce joueur a eu la maladresse de maltraiter son chat. Nicolas, il a eu la maladresse de maltraiter son chat en lui faisant quoi? En lui foulant un coup de pied et en lui donnant une gifle alors que un enfant tenait ce chat. Alors, cette vidéo a fuité sur les réseaux sociaux et que Kurt Zouma est rentré dans une tourmente très grave. Voilà. Aujourd'hui, son club a décidé de le sanctionner à hauteur de 300 000 € qu'il doit payer. Son équipementier personnel Adidas également a conclu son contrat avec lui parce que tout simplement Kurt Zouma aurait a maltraité son chat. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations sportives. Merci à toi Martin. Info Cinéma, on en a parlé sur ce plateau. Si ce joueur a été vraiment amendé de 300 000 $, 300 000 €, qu'est-ce qu'on pourrait faire à nous qui consommons le chat? Voilà. Alors, la question est explosée. Merci à toute l'équipe technique. Merci au cadre du jour. Merci au régisseur. Merci à mademoiselle Niquet, monsieur Saturnin. On se retrouve demain. Martin, merci. On se retrouve demain avec même joie, même tout ce qui va avec. Oui. Et demain à partir de 11h, on se retrouve avec des informations qui vont forcément vous plaire. Bye bye et à la prochaine.